L'examen clinique de la cheville. Tout d'abord, il y a l'inspection à la marche, debout, en position allongée. On recherche une déformation des œdèmes, anomalie de la coloration de la peau, atteinte cutanée, atrophie musculaire et asymétrie. Puis il y a la palpation, avec tout d'abord les critères de ta voix, qui comportent une douleur à la palpation osseuse du bord postérieur de la malléole interne ou externe sur une hauteur de 6 cm ou à la palpation de la pointe des malléoles. Également, il comporte une douleur à la palpation de l'os naviculaire ou à la base du 5e métatarsien. L'impossibilité de mettre en appui ou de faire 4 pas sans aide est un critère également de ta voix et nécessite une radio. Il ne faut pas oublier également de palper la tête de la fibula à la recherche d'une fracture de mésoneuve. Puis il y a la palpation du ligament talofibulaire antéro-inférieur, LTFAI, également appelé syndesmose. Par la suite, il y a la palpation de la gaine des fibulaires, du tibial postérieur et du tibial antérieur. Il ne faut pas oublier la palpation du tendon calcanéen qui peut être également touché dans ce type de traumatisme. Il est important de palper les 3 ligaments de la malléole externe, ligament talofibulaire antérieur, ligament calcanéo-fibulaire et ligament talofibulaire postérieur. Au niveau de la malléole interne, il y a le ligament deltoïdien qui comporte plusieurs faisceaux. Puis, il faut palper l'interligne de Lisfranc et de Chopard. Et enfin, de vérifier l'absence d'atteinte neurovasculaire avec le pouls pédieux et le pouls tibial postérieur. Après ces différentes phases d'inspection et de palpation, il est très important de passer à la mobilisation. La mobilisation est primordiale lors d'un examen clinique qui fait suite à un traumatisme pouvant évoquer une entorse de cheville, car ces types de traumatismes peuvent aussi atteindre les muscles. Il faut donc tester les muscles de manière passive, active et contre résistance. Le sujet doit réaliser une flexion dorsale, une flexion plantaire, idem au niveau de la luxe, mais il faudra également les tester en passif et contre résistance. Il doit être également réalisé ce testing en inversion et en éversion. Cela est nécessaire pour tester les différents muscles. Après ces différentes phases, il restera pour terminer le testing ligamentaire. Pour tester le ligament collatéral latéral, il y a notamment le stress test. Lors de ce test, il faut maintenir d'une main le tiers distal de la jambe en position neutre et de l'autre main empaumer le calcanéum et emmener passivement la cheville en mouvement d'inversion. Puis pour ce même ligament, il y a le test du tiroir antérieur. Le thérapeute maintient d'une main la pince tibiofibulaire et l'autre main empaume le calcanéum et effectue un mouvement de traction antérieure de l'arrière-pied par rapport au tibia. Pour tester la syndesmose, il existe le squeeze test où le thérapeute place ses mains de part et d'autre de la jambe et comprime la fibula contre le tibia. Il demande au patient de décrire une éventuelle douleur en regard de la syndesmose. Pour ce même ligament, il y a le stress test, lors duquel il faut amener l'articulation talocrurale du patient en dorsiflexion maximale et appliquer une contrainte de rotation externe. Le test est positif si la douleur est reproduite au-dessus de la syndesmose. Ensuite, il y a le test de Kliger qui teste le ligament collatéral médial et également la syndesmose. Le thérapeute maintient d'une main le tibia en rotation neutre, l'autre main saisit l'avant-pied et place la cheville à 90 degrés de flexion dorsale. Il applique un mouvement de rotation latérale de la cheville par rapport au tibia. Le test est comme les autres positif s'il provoque une douleur ou s'il y a une laxité. Pour tester les fibulaires, il faut réaliser un mouvement d'éversion contrariée contre résistance. Ce test, s'il est positif, peut notamment provoquer une douleur au niveau des fibulaires ou une translation antérieure de ces derniers. Il ne faut pas oublier également de tester les articulations du médio-pied au niveau des interlignes du Lisfranc et du Chopard, en imprimant différents mouvements autour des articulations qui seront bloquées par les mains de l'examinateur. Encore une fois, le test sera positif s'il reproduit une douleur. Pour éliminer une rupture du tendon d'Achille, le patient doit être allongé sur le ventre avec les pieds en dehors de la table. Le signe de Brunegage recherche la disparition de l'attitude physiologique du pied en léger équin. Le signe de Thompson lui nécessite de comprimer les corps musculaires du triceps sural. Le test est positif s'il n'y a pas ou peu de flexion plantaire comparativement à l'autre côté. Cette vidéo n'est qu'un résumé de la fiche de l'examen clinique de la cheville. Il y a notamment dans cette fiche des liens pour avoir accès à chacun des tests réalisés dans cette vidéo, mais de manière plus détaillée.